Bien, en ayant le curseur qui est mis n'importe où dans le titre, je vais créer un style de paragraphe pour les titres. Menu texte, style de paragraphe, voilà la palette style de paragraphe. Donc le curseur est n'importe où dans le paragraphe. Et au départ de ce paragraphe, je crée un style. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est le style corps du texte modifié. C'est ça le petit signe plus. Quand je survole, on m'indique toutes les modifications que j'ai apportées. Donc la couleur a été changée, le corps est passé à 28, le retrait de la première ligne est à 0, l'interligne à 26 points, la césure, bon là il ne précise pas, l'espace avant 11 mm, la police n'est pas la même, l'alignement à gauche, alignement sur la grille non. Enfin vous voyez, ça c'est toutes les modifications par rapport à ce qui est inscrit dans le corps du texte. Donc c'est tout ce que je viens de faire. Donc, hein. Ok, ben maintenant je vais dans le menu de la palette des styles paragraphes, je demande nouveau style de paragraphe et je vais l'appeler titre de second niveau parce que c'est un sous-titre. Et un sous-titre, ça s'appelle titre de second niveau. Attention, ne cliquez pas trop vite sur OK. Il y a deux choses qu'on va faire ici. Ben, si on veut que le paragraphe qui est en train de générer le style utilise ce style, ça paraît très logique. Je coche l'option appliquer le style à la sélection. Et deuxième chose, vous avez ici, il est indiqué d'après. Et ça, c'est très mauvais. Ça veut dire que le style que je suis en train de créer là, titre de second niveau, est l'enfant du style corps du texte. C'est ce qu'on appelle du parentage de style. C'est intéressant pour automatiser la mise en page dans les documents si on sait utiliser ça. Mais quand on est débutant dans InDesign, je vous conseille systématiquement de vérifier qu'il est indiqué d'après aucun. Et si ce n'est pas indiqué d'après aucun, vous le mettez. Donc on ne va pas faire de style parent et de style enfant. Ils vont être complètement indépendants les uns des autres. Parce que si vous modifiez le style parent, ça va avoir une influence sur l'enfant. C'est vraiment ennuyeux si on n'a pas compris que ça se passe comme ça. Donc je vous conseille de faire comme ça. Même chose pour les styles d'objets, les styles de caractères. Vérifiez qu'il est indiqué d'après aucun. Et plus tard, quand vous serez plus avancé dans InDesign, vous pourrez utiliser cette fonction du parentage de style. Alors on clique sur OK et voilà. On a donc un style de paragraphe qui s'appelle titre de second niveau qui est appliqué au paragraphe là, mais que je vais pouvoir appliquer à plein d'autres en cliquant n'importe où dans le paragraphe et en cliquant sur titre de second niveau. Si vous voulez vraiment aller très vite dans les documents, on peut même ajouter un raccourci clavier au style. Comme ça, même sans avoir la palette des styles de paragraphe affichée sur l'écran, je clique dans un paragraphe, je fais un raccourci clavier, le style s'applique. Je ne vais pas vous le montrer ici, mais sachez que c'est possible de le faire. Voilà. Ok, donc partout où il y a des sous-titres, je vais appliquer le style.